Garçon Gigi saison 2, bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour un numéro. Toujours, c'est la série intitulée Vivre et survivre de la crypto-monnaie. Et c'est l'épisode 2. Aujourd'hui, les crypto-monnaies que nous allons voir, le genre de crypto-monnaies que nous allons voir, ce sont les meme coins. C'est vrai que vous allez voir MEM pour ceux qui sont purement francophones et qui ont un esprit très francophone, avec la paresse française, voudront lire même coin, mais ça se lit mime coin. Alors, qu'est-ce qu'une mime coin? Une mime coin, comme son nom ne semble pas l'indiquer, est une monnaie numérique ou est une crypto-monnaie libre, est une crypto-monnaie issue du fork. Le fork, c'est la séparation, c'est-à-dire c'est la dissidence, c'est le fait que c'est le fait qu'à partir de l'ADN d'une première crypto-monnaie, on ait créé une deuxième crypto-monnaie. Mais ces crypto-monnaies telles que les mimes proviennent de la création des altcoins, des altcoins de première génération dont je vous ai parlé. Donc, c'est un altcoin ou une crypto-monnaie ou une altcoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie alternative issue d'une crypto-monnaie de première génération. Et on les appelle mimes parce que leur nom est quasiment issu de la périphrase ou du buzz, c'est-à-dire de l'actualité, des termes d'actualité du moment. Et généralement, les meme coins tournent autour d'une thématique qui est la thématique du chien de, du chien de race japonaise. Du chien de race japonaise. Et le premier meme coin, c'est-à-dire le meme coin parmi les meme coins, le premier meme coin est le Dogecoin. Le Dogecoin ou bien en abrégé DOG, D-O-J-E. Donc, je lis ça de façon anglo-saxonne, de façon anglophone. Donc, le Dogecoin qui a vu le jour en 2013. Qui a vu le jour en 2013 à partir d'une parodie, c'est-à-dire d'une périphrase liée au chien de race japonaise, le Shiba Inu. Et il faut savoir que les Dogecoins sont des monnaies très volatiles. C'est-à-dire, ce sont des monnaies qui, en un rien de temps, peuvent vous enrichir comme vous appauvrir. Comme vous appauvrir. En ce sens qu'en novembre 2021, c'est-à-dire juste après sa création en 2013, le Dogecoin a permis, ou le DOG, le Dogi pour les intimes, le Dogecoin a permis à ses possesseurs de partir de, je sais pas moi, de réaliser des plus-values chiffrées à 8000%. Également, on a également le Shiba Inu. Le Shiba Inu qui est une crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il y a un meme coin. Et ce meme coin-là, créé en janvier 2021, jusqu'à la fin de l'année de janvier 2021, c'est-à-dire jusqu'en novembre, on va dire comme ça, jusqu'en novembre 2021, a permis à ses possesseurs de réaliser des bénéfices ou des plus-values de l'ordre de 60 millions de pourcents. C'est-à-dire 60 millions de pourcents. Je n'ai pas dit 100%, ni 200%, ni 300%, ni la plus-value de 8000 à plus de 8000% qui a permis au Dogecoin de se classer comme la 9e capitalisation. Je ne sais pas si je dois dire crypto-monétaire. Le Shiba Inu a permis à ses possesseurs
d'engranger des bénéfices de l'ordre de 60 millions de pourcents. Juste après son lancement en avril, jusqu'à novembre 2021, tous ces processeurs avaient réussi à empocher 60 millions de pourcents de leur mise de base. Quels sont les liens qu'elles partagent entre elles? Je vous l'avais dit précédemment, je vous ai dit que ce sont des crypto-monnaies, ces meme coins là, qui sont issus du forge, de la dissidence, mais non parasitaire, c'est-à-dire de la séparation de l'ADN ou bien de la réutilisation de l'ADN ou bien de la cryptographie d'une crypto-monnaie précédente à d'autres usages. Et donc, ce sont des monnaies qui sont fortement volatiles, c'est-à-dire dont les plus-values ou bien dont les tendances baissières peuvent se chiffrer à plus de 8000%. C'est-à-dire, si vous voulez faire un bénéfice, par exemple, sur ces crypto-monnaies, vous pouvez faire 8000%, comme vous le trouvez, plus 8000%, plus 8000%, comme vous le trouvez à moins 8000%. Et donc, elles sont potentiellement volatiles, hautement volatiles même pour ne pas dire. Et le charme qu'elles ont, c'est qu'elles sont liées à des communautés de possesseurs. C'est-à-dire, leur communauté, les individus qui la possèdent ou bien qui les possèdent font quasiment du prosélytisme. C'est-à-dire chantent les louanges, font la promotion à outrance de leur crypto-monnaie. En parlent partout. Comme on dit en anglais, they spread the word. C'est-à-dire, ils répandent et épandent, ma fameuse phrase, ils répandent et épandent la bonne parole de l'évangile. Mais également, sont des crypto-monnaies qui survivent ou apparaissent parce qu'elles sont incarnées ou sponsorisées ou même si c'est à tort ou à raison, sont sponsorisées par des stars, par des personnalités de proue, c'est-à-dire par des personnalités qui, au moment de leur lancement, au moment où elles commencent à se disséminer, à essaimer, sont à la page, font l'actualité, surtout sur Internet et sur les réseaux sociaux. Elles ont toutes un élément également en commun qui est un peu le pied d'argile de cette affaire, c'est que la plupart de ces crypto-monnaies-là, existent en très grande quantité. Elles existent en quantité industrielle. Rien que pour vous donner une idée, le Shiba Inu, en abréviation le HIB ou le SHIB par exemple, fait 1 quadrillion de tokens, c'est-à-dire existe à 1 quadrillion d'exemplaires. Ça signifie quoi comment? Ça signifie que le Shiba Inu fait 1 milliard puissance 4, c'est-à-dire 1 milliard lui-même multiplié par 1 milliard 4 fois milliard. Une monnaie telle que le DOG, le Dogecoin par exemple, n'a pas de quantité. Sauf qu'il y a en circulation 100 milliards de Dogecoin. Ce qui fait que ce sont des monnaies dont on peut acheter de grosses quantités, généralement chiffrées en millions, pour $1 américain, voire moins que ça. Et cerise sur le gâteau, surprise, surtout avec le Dogecoin, c'est que bien qu'il y ait en circulation 100 milliards de Dogecoin, il faut savoir que le Dogecoin n'a pas ou bien existe en quantité illimitée. Je vais donc vous citer ici, en me référant à mes notes, je vais vous citer les meme coins, c'est-à-dire les monnaies alternatives de deuxième génération, elles-mêmes issues du hachage, du forge, c'est-à-dire de la séparation ou bien de la dissidente
de crypto-monnaies préexistantes de première génération. Par exemple, le Dogecoin, comme je vous l'avais dit ici, a été créé en 2013 par les ingénieurs en génie logiciel Bill Marcus et Jackson Palmer, qui se sont inspirés du mime du chien de race japonaise, le Shiba Inu. C'est vrai qu'il existe une crypto-monnaie Shiba Inu, mais le Dogecoin est la périphrase, c'est-à-dire est la phrase qui décrit ou bien qui désigne le Shiba Inu en faisant l'économie de dire que c'est une crypto-monnaie dédiée ou bien montée en l'hommage du chien de race japonaise, le Shiba Inu. Et le Dogecoin lui-même, le Dogecoin ou bien le DOG, c'est-à-dire le DOG ou bien le Dogecoin ou bien le Dogi, c'est toujours du Dogecoin qu'on parle. Le Dogecoin lui-même est issu du fork. Je vous ai parlé dans mes vidéos précédentes, que vous pouvez retrouver quelque part ici ou bien en feuilletant, vous pouvez toujours la voir. Si vous ne retrouvez pas, c'est que vous ne faites pas partie des abonnés ayant accès au contenu exclusif de ma chaîne. Donc, c'est le lieu de vous abonner à la chaîne pendant que rien n'est payant. Voilà, il suffit simplement de faire un abonnement. Il suffit simplement de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification pour avoir accès aux vidéos privées dans lesquelles je m'étale en détail et en menu détail sur quelques crypto-monnaies. Est lui-même issu du fork du Litecoin. Dont il adopte le protocole d'authentification Proof of Work. Proof of Work qui vient de la première crypto qu'on va appeler la crypto-monnaie mère, le Bitcoin. L'autre monnaie dont je vais vous parler, qui est également un meme coin qui fait fureur, c'est le Shiba Inu, ou bien pour lire de façon anglophone, le Shiba Inu, en abrégé SHIB ou le SHIB. Le SHIB lui-même est surnommé le Dogecoin Killer parce que je vous ai dit que alors que le Dogecoin après 8 ans de création avait rapporté 8000% de bénéfices à ses créateurs, le Shiba Inu, lui, d'avril 2021 à novembre 2021, a permis à ses possesseurs d'engranger des plus-values, c'est-à-dire des bénéfices de l'ordre de 60 millions de pourcents. Donc, à partir de ce moment, étant donné que ce sont des monnaies qui sont liées à des communautés qui les encensent, qui en font la promotion, ceux qui se sont enrichis par le Shiba Inu en faisant 60 millions de pourcents de bénéfices ont commencé à l'appeler le Dogecoin Killer, c'est-à-dire celui qui est venu pour mettre fin à l'existence du Dogecoin Killer, parce que simplement c'est une crypto-monnaie qui elle-même est issue du fork de qui? Du Dogecoin. Voilà, donc c'est-à-dire c'est comme l'enfant qui réussit, ou bien ou bien la pupille qui connaît plus de succès que le mentor, et les fans de la pupille prédisent la mort sûre, lente et certaine du mentor. Donc, le Shiba, c'est une crypto-monnaie que je vous ai expliqué qui est issue du fork du Dogecoin, et toujours c'est une mime. Donc, un mime, quel est le lien commun entre les mimes? C'est que les mimes sont des périphrases, c'est-à-dire sont des descriptions sans dire le nom de l'objet qu'ils désignent, du chien de race japonais, le Shiba Inu, puisque le Dogecoin lui-même est une périphrase du Shiba Inu. Donc eux, ceux qui sont allés, eux, ils ont décidé de prendre le nom Shiba Inu. Et le Shiba Inu a été créé par un développeur anonyme qui s'est donné pour un développeur anonyme japonais qui s'est donné pour alias
Lyoshi. Voilà, Lyoshi. Et le Shiba Inu a vu le jour en août 2020. Donc, vous comprenez, d'août 2020, où la crypto-monnaie est créée et possédée par quelques personnes avant qu'on rende sa disposition publique ou sa mise en service sur des plateformes de change en avril 2021, réalisé 60 millions de bénéfices, 60 millions de pourcents de bénéfices. C'est extraordinaire. En un an, imaginez-vous qu'en un an, par exemple, vous ne possédiez, vous n'aviez sur votre compte qu'un solde de 1000 francs CFA. Et en un an, on vient vous expliquer que vos 1000 francs CFA, ou bien par votre travail, votre 1000 francs CFA est devenu 60 millions, ou bien est devenu près de 600 milliards, 60 milliards de francs CFA, ou 60 millions d'euros dans l'unité monétaire de votre pays. Comment vous allez vous sentir? Donc, c'est une monnaie qui est limitée à 1 quadrillion de tokens, dont 50% ont été retirés de la circulation par burning. Je vous ai expliqué ce que c'est que le burning. Et les autres ont été offerts à des organismes de bienfaisance. Mais l'originalité du Shiba Inu, c'est que pour pouvoir réaliser les 60 millions de pourcents qu'il a pu faire en un an, ou bien qu'il a pu faire en 8 mois à ses possesseurs, c'est qu'il est arrivé avec une écosystème. J'ai bien dit une écosystème pour éviter de dire un écosystème, parce qu'un écosystème, comme on l'a appris à l'école primaire, on dit que c'est un milieu naturel dans lequel les individus dépendent les uns des autres, mais de façon caricaturale, dans lequel les uns mangent les autres, ou bien les autres sont mangés par les uns. Et dans son écosystème-là, le Shiba Inu inclut une plateforme décentralisée de change, c'est-à-dire si vous possédez une Shiba Inu, sur cette plateforme-là, vous pouvez procéder à la vente, à la mise en vente de vos Shiba Inu, vers d'autres personnes qui veulent avoir les Shiba Inu, mais également au trading, c'est-à-dire à l'échange de vos Shiba Inu ou au pari du taux d'échange du Shiba Inu contre une autre crypto-monnaie et bénéficier des retombées de cette inflation-là. Il intègre également un incubateur de création de NFT, les NFT pour non-fungible token, c'est-à-dire les jetons non fongibles. Il intègre lui-même des NFT, il intègre lui-même des NFT, des non-fungible tokens, et des NFT appliqués aux jeux en ligne. Donc, avec des Shiba Inu, vous pouvez acheter des tokens, c'est-à-dire des jetons, pour entrer dans l'univers de jeu. Acheter des personnages, jouer à des jeux, participer à des games, ceci, cela et cela, ceci. L'autre qui arrive après, c'est le Dogelon Mers. Le Dogelon Mers, qu'on appelle le ELON, ou bien le ELON. Alors, il est dénommé le ELON parce qu'il a été créé en l'hommage de Elon Musk. Nous tous on sait qui est Elon Musk, c'est le DG fondateur de la société Tesla et également de SpaceX. Et il est issu du forge du Dogecoin. Du forge du Dogecoin, c'est-à-dire de la séparation du Dogecoin. Et il est limité à 557 trillions de tokens, c'est-à-dire 557 exemplaires du Elon ou bien du Dogelon Mers. 557 trillions, ça représente 557 millions puissance 3, donc 557 millions du Elon. Et le Elon, en novembre 2021, après son lancement en avril 2021, a permis à ses possesseurs
de faire des plus-values ou bien des bénéfices de l'ordre de 3780%. C'est-à-dire il n'est pas parvenu à battre le record du Shiba Inu ou du SHIB. Par contre, le Elon, lui, est parvenu à enrichir ou bien à faire grimper la fortune ou bien la capitalisation de ses possesseurs de l'ordre de 3780%. Ça signifie quoi, comprenez-vous? Ça signifie que si en ce jour, vous bénéficiez de 1000 francs sur votre compte bancaire et qu'à la fin de l'année, vous réalisez une plus-value de 3 780 000 francs. Donc, le Shiba Inu, lui, a pu atteindre ce record-là. Le dernier, l'autre que je vais vous citer également, qui est le Ekaita Inu, c'est-à-dire le Akita Inu, qu'on appelle en abrégé le EKITA, ou le Ekaita, familièrement, est également une crypto, est une meme coin qui est pareil au Kishu Inu, qu'on appelle le Kahaishu, mais le KI, ou bien qu'on appelle le KISHU, ou bien qu'on appelle le Kaishu, également que le Floki, ou bien le Flokai également, et qui reprend, comme on l'a bien vu, qui reprend le thème du chien de race japonais, est inspiré lui-même encore du Doge. C'est-à-dire, c'est une autre dissidence, c'est un autre groupe d'anciens possesseurs du Doge qui sont allés eux-mêmes créer leur crypto-monnaie à partir de l'ADN du Dogecoin. Et il a été lancé à partir du Uniswap. Le Uniswap est à la fois un portefeuille électronique et également une plateforme d'échange. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont distribué 50% de leur token et ils ont offert 50% les 50% restants de leurs autres tokens à Vitalik Buterin, ou Bunterik pour les francophones, à Vitalik Buterin. Alors, il n'est pas dit Buterin, il dit Bunterik pour les Ivoiriens, pas Buterin, c'est Bunterin. Vitalik Buterin est le créateur ou bien le fondateur de l'Ethereum, c'est-à-dire de l'Ethereum qui est une crypto-monnaie que j'avais citée, une crypto-monnaie de première génération que j'avais citée. Et la totalité des Ekaita qui sont en circulation est de l'ordre de 1 trillion. Excusez-moi, est de l'ordre de 100 trillions, c'est-à-dire 100 millions, 100 puissance 3 de millions d'exemplaires. Et de 100 puissance 3 de millions d'exemplaires, ce qui représente 1/10 du Shiba Inu ou le SHIB qu'on avait vu précédemment. Et l'autre que je vais vous citer également, pêle-mêle, c'est le Samoed Coin qu'on appelle le Samo. Je n'ai pas dit le Samo, voilà. Le Samoed Coin, ok. Le Samoed Coin également est une crypto-monnaie alternative, ok, bâtie à partir du mime toujours de nos fameux chiens, mais qui est une dissidence ou bien qui est un forge du Solana. Voilà, le Solana qui lui-même est une crypto-monnaie de première génération. Okay. Et donc, 13% du SMO, mais que je pouvais lire, le SAMO, du SMO, du SAMO, ont été mis en circulation à son lancement. Voilà, et elle propose ce que tous les autres meme coins n'ont pas, c'est-à-dire les meme coins n'ont généralement pas de système de burning, mais elle intègre un système de burning
elle intègre des outils de distribution de nouveaux jetons, de nouveaux coins à de nouveaux membres, une plateforme de change décentralisée et permet la création de NFT à partir d'elle. Et chose marquante, c'est qu'en octobre 2021, sa valeur est partie de 0,005 dollars à 0,22 dollars, soit 4300% de bénéfices pour ses utilisateurs. Ça signifie que si vous possédez 1000 unités de sabots pour l'époque, vous étiez parvenu à avoir 0,22 dollars. Si vous multipliez 0,22 dollars par 4 millions, ça fait à peu près, je pense, ça fait à peu près 80 000 dollars. 80 000 dollars avec le taux d'usure à ce jour, ça fait 52 millions de francs CFA. L'autre qui arrive, c'est le Kaishu, que je vous ai cité déjà, le Kaishu Inu, mais le Kaishu. Le Kaishu, lui, il a été lancé en avril 2021. C'est un point commun de toutes ces crypto-monnaies, les BIM, en dehors du Dogecoin, qui a connu son plus gros succès à partir de novembre 2021, ce qui va amener indirectement tous ces possesseurs à opérer des forges pour aller créer eux-mêmes leur meme coin. Parce que je vous ai dit que les meme coins sont issus de buzz, comme on le dit. C'est également des périphrases, c'est-à-dire ce sont des désignations, des descriptions d'un objet sans vouloir dire son nom. Et généralement, ça s'inspire du chien de race chinois, de race japonaise, le Shiba Inu. Même le Shiba Inu lui-même a fini par avoir lui-même sa propre crypto-monnaie grâce à Lyoshi, en novembre 2013. Et donc, le Shiba Inu, le Kaishu Inu, lui, a été lancé en avril 2011. Le Kaishu Inu, comme toutes les autres, parce que c'est l'originalité de ces nouvelles crypto-monnaies, elles vont chercher à avoir un écosystème, c'est-à-dire avoir des externalités. Parce que les crypto-monnaies, en dehors du fait, vous l'avez parlé précédemment, en dehors du fait de permettre les paiements de services de réserve de valeur, n'ont pour objet autre que la spéculation. Mais ces crypto-monnaies qui arrivent, qui sont des dissidences des crypto-monnaies de première génération, donc dans lesquelles et par lesquelles ou bien pour lesquelles des individus, des groupes d'individus ont eu à mener des réflexions pour ne pas que celles-ci puissent disparaître. Je ne dis pas qu'elles ne disparaissent pas également, puisque elles sont liées à des communautés. Et donc, plus une communauté voit une opportunité ailleurs, moins elle commence à faire la promotion, ou bien moins elle fait du prosélytisme, de prosélytisme ou de promotion de la crypto-monnaie qu'elle possède, moins celle-ci s'échange et au fur et à mesure, celle-ci commence à tomber dans la trappe de l'oubli de l'histoire. Et donc, pour ne pas que ça meure, c'est-à-dire pour ne pas que ces crypto-monnaies s'éteignent, surtout les dissidentes là, et ce sont les crypto-monnaies dissidentes les plus efficaces qui sont parvenues à traverser l'érosion du temps. Elles ont créé ce qu'on appelle aux alentours d'elles un écosystème. Pour ne pas dire un écosystème, un écosystème. Pour éviter ce truc du règne animal ou bien du règne végétal, ils préfèrent le mot un écosystème. Donc, en créant leur écosystème, elles intègrent des activités adjacentes ou bien des activités. Il y a un mot juridique qui m'échappe là. Elles ont des activités connexes. Voilà. Ces activités connexes là permettent à la crypto-monnaie d'être échangée, d'être utilisée n'importe où et n'importe comment. Donc, le Shiba Inu, comme toutes les autres, et le Kaishu également, permet à ses membres, va inclure une originalité. Voilà, c'est qu'elle récompense ses membres actifs. Elle inclut des tokens non tangibles qu'on appelle NFT et une plateforme de change décentralisée dénommée le Kaishu Swap. Le Kaishu Swap, c'est-à-dire les possesseurs du Kaishu Inu ou le Kaishu, au lieu
de prendre leur crypto-monnaie et aller en faire la promotion pour les voir introduites par leurs possesseurs sur d'autres plateformes de change, eux-mêmes ont créé leur propre plateforme de change, qui est une originalité que d'autres crypto-monnaies, auxquelles d'autres mimes vont emboîter le pas. Et donc, elle a 100 000 possesseurs. Voilà, elle a 100 000 possesseurs. Et après son introduction, et les différentes interactions qu'elle a eues, il faut savoir qu'elle a été capitalisée au chiffre effarant de 2 milliards de dollars. Ça veut dire que tous les possesseurs du Caïchou Inu, si on divise les 100 000 personnes par 2 milliards de dollars, chacun a en poche à peu près 20 millions de dollars d'actifs. C'est-à-dire, si quelqu'un veut vendre tous ses Caïchou Inu à ce jour, il part avec 20 millions de dollars. L'autre crypto-monnaie que je vais vous présenter et qui va boucler la boucle, qui va clore ce chapitre, est le SafeMoon, en abrégé S-E-F-I Moon. Le SafeMoon, comme ses possesseurs aiment l'appeler. Alors, le SafeMoon, c'est une crypto-monnaie du type BEP 20 ou BEP 20. J'avais vu le ISI et le BEP. Alors, le BEP est une crypto-monnaie qui est interchangeable. C'est-à-dire, c'est une crypto-monnaie qu'on peut échanger contre un étalon de référence, c'est-à-dire contre la crypto-monnaie de laquelle elle a fait sécession. C'est-à-dire de laquelle elle s'est séparée. Et le BEP et le SafeMoon a été lancé à partir du BNB, c'est-à-dire à partir du Bitcoin Smart Chain. Le Bitcoin Smart Chain a abrégé le BEP en mars 2021. Elle apporte quelque chose d'assez original que l'autre avait commencé, récompenser les utilisateurs actifs, c'est-à-dire ceux qui répandent et épandent la bonne nouvelle. Mais ici, elle d'abord récompense les utilisateurs, mais les utilisateurs qui possèdent, mais qui décident de garder pendant longtemps leur SafeMoon, c'est-à-dire qui décident de ne pas mettre sur le marché, de ne pas vendre leur SafeMoon sur le champ. Parce que vous avez déjà dit que l'origine, l'une des natures ou l'une des caractéristiques intrinsèques d'une crypto-monnaie libre, c'est la spéculation, c'est-à-dire la vente-achat. Et donc, elle récompense ceux qui ne vendent pas. Première originalité, mais sur le long terme. Elle pénalise ceux qui décident de vendre tout leur SafeMoon en prélevant 10% de frais de sortie. On le voit généralement pour ceux qui ont par exemple des comptes titres ou bien des comptes actions. Par exemple, quand vous achetez des actions avec votre banque ou bien avec un fonds commun de placement, avec un fonds d'investissement, le fonds d'investissement vous dit que pour que les actions que vous avez ou bien pour que les titres que vous possédez puissent gagner en valeur, et généralement cela est corrélé ou bien cela est lié à la promesse de paiement faite par l'emprunteur, il faut par exemple patienter 3 ans ou 5 ans ou 6 ans ou 10 ans. Donc vos actions ne gagnent en valeur que quand vous les possédez assez longtemps, ce qui permet à l'entreprise qui a eu à emprunter de l'argent à travers le fonds commun de placement, mais à travers le fonds d'investissement, de pouvoir travailler sereinement et tranquillement avant de commencer à repayer ses dettes et ses intérêts. Et donc, le fonds commun de placement, mais le fonds d'investissement vous dit, si vous quittez
le fonds, par exemple, à partir de telle date, nous allons vous payer, c'est-à-dire la valeur de l'action au jour où vous donnez l'ordre de vente. Ça veut dire que si au jour où vous donnez l'ordre de vente, votre action ne vous a rapporté aucun intérêt, eh bien, vous repartez avec cette perte-là, ou bien vous repartez avec avec votre mise telle qu'elle. Si ça rapporte 25 francs, vous partez à la plus-value de 25 francs, mais nous allons vous retirer des frais de gestion. Et ici, les gars font ça. Les gars du SafeMoon. Et les gars du SafeMoon, qu'est-ce qu'ils ajoutent? Ils ont une originalité. Ils ont un côté très original qui me plaît assez. C'est que quand ils ont retiré les 10% des frais de sortie, ils partagent 50% de ces frais de sortie-là avec ceux qui sont restés. À la différence du fonds d'action, à la différence du fonds du fonds commun de placement, ou bien de la SICAV, ou bien du fonds d'investissement, qui va récupérer ces frais de gestion-là pour l'ajouter sur ses entrées, bien sur ses recettes du mois. Voilà. Elle utilise donc, elle partage 50-50, elle garde 50% pour elle et elle partage 50 autres pourcents avec ceux qui continuent de maintenir, ceux qui continuent d'utiliser la monnaie ou bien ceux qui continuent de la conserver sur le long terme, c'est-à-dire qui n'ont pas encore mise en circulation ni soumise à la spéculation. Et vos autres actions, c'est-à-dire vos autres crypto-monnaies, dans le cas des actions mais des titres dont j'ai parlé avec le fonds commun de placement, mais la SICA ou bien le fonds d'investissement, quand vous vendez votre crypto, quand vous vendez vos actions ou bien vos titres, il y a forcément un porteur, un gars intéressé qui les rachète. Et lui, selon le cours de l'action ce jour-là, il peut les remettre rapidement en vente comme les conserver le temps qu'elles se bonifient. Mais avec le SafeMoon, les tokens ou bien les cryptos, ou bien les coins, les jetons qui restent sont détruits. De sorte que la quantité de crypto-monnaies SafeMoon en circulation commence à baisser pour que cette monnaie-là puisse gagner en valeur. Et il faut savoir que en novembre, sont détruits. Voilà, sont détruits, mais l'originalité, c'est que la destruction de ces crypto-monnaies-là ne sont que de moitié. C'est-à-dire, vous êtes parti, on vous a prélevé 10%, on a partagé les 10% avec tous ceux qui sont restés. Le fonds ou bien les créateurs de la crypto-monnaie eux-mêmes gardent 50% des 10%. Et la moitié de ce que vous avez, la moitié de la crypto-monnaie que vous possédez, du SafeMoon que vous possédiez est détruite, à la différence de ce qui n'existe pas dans les comptes titres et dans les comptes d'actions. Et il faut savoir qu'en octobre, toujours en novembre 2021, qui a été un mois fou, le SafeMoon a fait 9418,75% de bénéfices à ses possesseurs, c'est-à-dire les possesseurs du SafeMoon qui, dans le mois de novembre 2021, ont vendu leur SafeMoon, ont fait des bénéfices de l'ordre de 9418,75%. Ça signifie que si vous possédiez 10 000 francs, par exemple, en SafeMoon, vous étiez parti pour avoir à peu près 948 750 francs de SafeMoon comme argent gagné. Alors que le SafeMoon, on vous l'a dit, a été lancé en mars.
Voilà. Donc, voici la petite histoire, ou bien voici l'histoire contemporaine des meme coins, qui sont des crypto-monnaies qui sont liées à des communautés soutenues par des stars et qui sont potentiellement très volatiles, c'est-à-dire qui ont un fort potentiel d'enrichissement en elles, mais également de la même manière que ces meme coins ont un fort potentiel d'enrichissement, également elles peuvent dévisser, c'est-à-dire connaître des rétrogradations d'enfer. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, suivez nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Il y a des vidéos privées de premier ordre qu'il ne faut pas se faire raconter, qu'il faut absolument regarder. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao.